Congo Avenir. Mokaya Bako. Référendum déjà en 2005. Donc, lorsqu'on parle de la loi sur le référendum actuellement, ce n'est pas la première dans notre vie. En 2005, nous sommes allés au référendum en vertu d'une loi qui était promulguée par le président Joseph Kabila. Et à l'époque, ce sont des sujets sensibles. Il y avait toujours des gens qui étaient pour et contre. Avant même cela, des partis de cette constitution qu'ils appelaient à l'époque des belligérants. Évidemment, il y avait des Congolais, mais il faut des Kassal citer ceux qui dominaient, parce que j'étais là, c'était essentiellement les composants, les belligérants. Ça, c'était la position de l'UDPS. Mais en démocrate, ils sont quand même, quand le peuple a décidé. Le peuple décide. Et l'UDPS a dû s'incliner. Et nous avions cette constitution le 18 février 2006. Mais les gens ont continué à s'opposer à la constitution. Et j'ai un texte, mais je n'ai pas le temps de lire. Il disait, mais c'est une tâche prioritaire. Ça, c'est le comité permanent des évêques de la Cinco. Il soulignait, c'est même vital pour l'avenir de notre pays que le premier Parlement s'occupe d'abord de la révision de la Constitution, le 12 mars. Il n'était pas le seul, il y avait également maintenant d'autres intellectuels et ainsi de suite. Maintenant, quel est le débat actuel? Il y a beaucoup de choses sur la Constitution. Moi, comme scientifique, j'organise, et mon frère Martin le sait très bien, mon institut s'appelle l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Chaque année, à partir du 10e anniversaire, depuis 2016, l'IDGPA organise une conférence sur la Constitution de la République. Et nous avons toujours publié comme scientifiques. La dernière conférence, c'est ça. C'est tout le monde, confession religieuse, venez réfléchissons sur la Constitution, comme nous l'avons fait depuis 2016. Cette année, nous l'avons fait. Et le débat qui prend encore aujourd'hui, qui nous étonne un peu, c'est que on dit souvent les Congolais, si vous cachez les choses dans un écrit, les Congolais ne liront pas. Si vous voulez mieux le faire, toutes ces idées sur révision, changement de la Constitution, 2024, il y a une conférence tenue au Palais du Peuple, là, les étudiants, les professeurs de droit, les professeurs de sciences politiques. Notre Constitution est là, alors venez réfléchissons. Et pas ailleurs, au Palais du Peuple, parce que c'est la Constitution d'abord l'œuvre du peuple. Nous disons, nous, peuple congolais. Et vous avez là tout le monde. C'est plusieurs de nous, vous avez les constitutions du prof Bongeli, notre historien, le prof Ndaïouel, le professeur Bochab, le professeur Joly, tout ce que nous avons, et puis on invite même ceux qui viennent des universités de Lubumbashi, même de l'extérieur de Mabata qui venaient de l'île, même de Kisangani, venaient tous ensemble. Nous le faisons depuis 2024. Donc, la constitution, les grandes idées, c'est ça. Quelles sont les idées? Je parle ici aux hommes de Dieu et je voudrais être scientifique. Voyez-moi aussi, d'abord même dans la casquette d'un scientifique, un professeur de droit dans plusieurs universités. Avant d'être politique, j'ai toujours dit, et mon chef, le président de la République le sait, que celui-là, c'est d'abord un prof. Quand j'aurai fini avec la politique, je ne sais pas quand je vais finir, je rentre dans mon université ou dans mes universités. Parlons maintenant de la Constitution et tous les débats qui l'environnent. Nous sommes en 2026. Il était adopté en 2006, 20 ans après. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui n'ont pas marché. C'est ainsi que le président de la République avait demandé, appelé à Kisangani, à Lubumbashi, qu'on mette quand même un comité en place des scientifiques pour réfléchir sur la Constitution. Et ce n'était pas nouveau. En France, il y a une commission Balladur
commission Jospin, commission ceci, avant tout, on s'adresse à ces intellectuels. Mais dès que le président avait déjà lancé l'idée, on ne parlait même pas encore de référendum. Réfléchir sur la constitution, il s'est trouvé des compatriotes pour dire non. Mais entre nous, comment est-ce qu'on peut empêcher à un peuple de réfléchir? Comment? Alors c'est allé dans tous les sens, je crois, pour des raisons essentiellement politiciennes. Parce que les gens savaient qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. L'instabilité dans les provinces, on connaît. Il y a certaines provinces qui vivent dans la précarité, n'ont même pas de moyens. Des conflits à tout moment entre l'exécutif, le gouverneur, l'assemblée provinciale, motion de ceci, motion de cela. Finalement, les provinces ne décollent pas, vous le savez. Excellent. C'est parce que vous venez des provinces, je vois les noms des provinces, vous savez comment ça se fait. Beaucoup de choses. Donc, il avait lancé l'appel qu'il fallait, et le peuple prie. C'est la loi fondamentale. C'est elle qui nous régit. Mais il n'y a pas de constitution faite pour l'éternité. Un peuple peut y réfléchir, c'est son droit. Les États-Unis sont dans des amendements et ils ne parlent même pas de changement, les termes même changement ou révision. Moi, je ne les aime pas beaucoup. Parce qu'en anglais, tout se résume par amendment. Mais le débat qu'il y a ici au Congo, est-ce que vous êtes pour la révision? Est-ce que vous êtes pour le changement? Non. Chez les anglophones, non, c'est amendment. That's all. Donc, la Constitution, c'est l'œuvre de l'homme. Alors, si l'homme lui-même, comme vous le savez, et vous nous l'enseignez, si l'homme lui-même est imparfait, comment est-ce qu'il peut produire un texte qui soit parfait? Donc, la Constitution peut être revue, peut être réformée. Et puis, parce que mon Seigneur, lui, qui m'a laissé entrer dehors, il parlait des catholiques. Mais je dis souvent à mes amis, les catholiques, c'est ça. Je dis, mais vous nous avez appris que même la Bible est échangeable. Il dit, comment? Il dit, mais la prière par excellence que nous avons appris du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous l'avez changé il y a 8 ans. Ça ne se termine plus par ne nous soumet pas à la tentation. Maintenant, ça se termine par ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Alors, quand je blague avec eux, je dis, comment vous pouvez changer la prière reçue du Maître lui-même? Et beaucoup de mes frères catholiques, ils ne savent même pas que ça change quand ils voient l'église. Ils disent non. Moi, quand j'étais au séminaire, quand nous étions au séminaire, il y a plusieurs décennies, c'était ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, vous avez trouvé que le Seigneur avait mal fait. Donc, tous les évêques qui ont été ordonnés, sanctifiés, canonisés, ils doivent aller en enfer parce qu'ils récitaient une mauvaise prière. Alors, si on sait faire ça à la Bible, est-ce qu'il y a eu référendum d'ailleurs? Quand vous avez changé ces deux, est-ce que vous avez fait référendum? Est-ce que vous avez posé la question, il y a opportunité ou est-ce qu'il y a opportunité? Est-ce qu'il y a guerre dans certains pays? Vous avez changé. Donc, je dis, la Constitution, c'est l'œuvre des hommes, elle est changeable. Elle peut être réformée selon le langage d'ici, elle peut être révisée ou peut même connaître d'autres mutations. Et cette Constitution, c'est donc, nous en avons parlé. Ça le sent quand on vous dit, ne touche pas à la Constitution, mais c'est bizarre. Vous avez ici, Excellence, vous avez la Constitution. Quand vous dites ne touche pas, vous dites quoi? Donc, même le simple nettoyage, vous le refusez. Si vous lisez les dispositions transitoires et finales de cette Constitution, on va vous dire quoi? En attendant l'instauration de nouvelles provinces, la RDC comprend les 10 provinces suivantes. En attendant. Et nous sommes en attendant depuis 20 ans. Je vous laisse lire tout le chapitre sous les dispositions transitoires et finales, ceux qui disent ne touchez pas. Est-ce que nous avons dit province? En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême de justice. Est-ce que nous avons encore la Cour suprême de justice? Et bien plus grave,
La Constitution elle-même prévoit des mécanismes pour sa révision. Et mes seigneurs, nos seigneurs, nous l'avons révisé. Je dis nous comme Congolais. On a révisé en 2011. Cette Constitution a été révisée en 2011. Et donc, la révision, elle a sa portée, elle a également ses limites. C'est l'article 218 jusqu'à 220, parce qu'on parle souvent de ça. Mais il n'y a pas que ça dans la Constitution. Peut-être je vais aboutir là-bas, parce que nous, au niveau de l'Union sacrée, on a demandé parce qu'on en parle trop. Venez nous dire qu'est-ce que vous voulez changer. Qu'est-ce que vous voulez réformer. Mais je peux vous surprendre. Parmi les premiers à venir déposer leurs propositions, ce sont les religieux. Bon, ce n'est pas caché, je peux le citer, Monseigneur Lambalamba de Lubumbashi. Pour certains, peut-être d'entre vous connaissent. Il est venu déposer ses propositions de réforme. Et ce qui est surprenant chez Monseigneur Lambalamba et toutes les autres églises, les responsables du PDT, ils ne sont pas venus parler du mandat présidentiel. Pour eux, pour Monseigneur Lambalamba et d'autres religieux, ils ne parlent pas d'autres articles de la Constitution qui nous concernent nos autres politiciens. Pour eux, c'est l'article premier qui doit être changé. Pour eux, on doit mettre, ils ne sont pas venus avec 10 articles, ils ne sont pas venus avec deux, un seul. On doit mettre à l'article premier, la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960, un État dédié à Dieu. C'est tout ce que les églises ont amené. Un État dédié à Dieu. Pour eux, ça ne peut pas être laïque. Et puis pour eux, parce que le référendum, le préambule fait déjà allusion à Dieu. Conscient de nos responsabilités devant Dieu. Dieu est déjà dans la Constitution, aussi dans le préambule. Dit, mettez-nous, si on doit changer, un État dédié à Dieu. Et nous avons un président qui est la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation dans notre cadre, qui a confié cette nation à Dieu, en plein stade, sous le soleil. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à genoux, pour dire à Dieu, je sais que je suis incapable, je sais que je ne peux rien, je sais que je ne suis pas intelligent, je sais que je n'ai pas la sagesse nécessaire, mais oh Dieu, je te confie cette nation. Et c'est rare dans l'histoire. Et pour les chrétiens, Monseigneur, vous avez l'un de vos fidèles. Un président qui confie, même s'il était pécheur à quel point, tu te mets à genoux en plein ciel, tu dis Dieu. Et ce pouvoir vient de Dieu. Et à plusieurs reprises, on l'a vu, cherchant de partout, dernièrement, on était en combat. C'est Dieu. Il vient ici, dernièrement, il est dans d'autres églises. C'est un président qui a confié cette nation à Dieu. Et là où nous devons faire attention, c'est toi. Et parce que la Bible vous oblige de prier pour vous, ceux qui nous gouvernent. Et vous le faites bien, je voudrais vous remercier parce que nous savons que vous priez beaucoup et souvent pour cette nation et vous priez pour le président de la République. Mais si Dieu a consacré un peuple, un homme, mais vous risquez en les combattant d'être en train de combattre Dieu lui-même. Je reviens sur la Constitution. C'est un texte qui peut être réformé. C'est permis déjà ici, ça ne devrait pas être. Et le référendum dont on parle, et mon collègue est là qui avait d'ailleurs proposé, ce n'est pas un homme qui décide. Le président Félix Tshisekedi, d'abord le référendum, il aura lieu quand il n'a pas lieu aujourd'hui. Quand on lui a posé la question à la conférence de l'Union africaine, il a dit quoi? Dieu sait. Est-ce que vous allez faire le référendum pendant qu'une partie du pays est en crise? Il a toute réponse, il a dit Dieu sait. Mais nous avons ici affaire à des hommes et à des femmes de Dieu, de foi. Nous n'aurions pas la foi nécessaire devant Dieu pour dire que cette guerre se termine dans 3 mois. Sinon, à quoi serviraient nos prières?
nous n'aurions pas confiance en ce Dieu tout-puissant qui combat. Le texte est resté en vigueur parce que c'est le peuple qui se prononce. Donc, on ne peut pas être démocrate et interdire à un peuple de réfléchir. Tout ce qu'on peut faire, peut-être, si le jour où il y aura le référendum, c'est faire quoi? Si vous faites comme l'UDPS, nous sommes soumis, mais vous pouvez aussi, parce qu'il y aura un temps de campagne, pendant, c'est le oui ou non, mais vous pouvez faire campagne pour dire, ou voter non. Mais faire des villes mortes, faire des manifestations, c'est quelle réponse? Donc voilà, c'est la confusion. Il y a beaucoup de... Je n'ai pas voulu, si je lisais, c'est beaucoup d'ouvrages. Je ne suis pas dans un auditoire, monseigneur. Donc, une constitution, elle est faite pour les hommes et par les hommes. Et elle change, ou elle peut être réformée. Nous sommes ici réunis aujourd'hui, le 5 juin 2006. Vous pensez que cette constitution va s'imposer si le Seigneur n'est pas revenu? Évidemment, nous prions tous les jours qu'il revienne. Si le Seigneur n'est pas revenu, vous pensez que ce texte va régir les Congolais qui seront ici en 2100? Je veux dire les âges, l'âge de chacune et de chacun d'entre nous, quel âge nous avons? Vous pensez que ce texte va s'imposer aux Congolais qui vont naître sur ce terre, qui vont fréquenter la cathédrale en 2090? Bon, certains d'entre nous seront déjà au ciel. Mais le Seigneur risque de rentrer bientôt. Donc, c'est l'œuvre des hommes. Voilà donc, et le référendum, je peux me limiter là, excusez-moi, il y aura des questions auxquelles je suis disposé à répondre. On laisse le peuple tranquillement décider. Et ce dont nous discutons aujourd'hui, ce qui nous acharne, nous, c'est que nous en avons débattu depuis 2024. C'est quand même devant les journalistes, je ne sais pas, des changements ou révisions, changement, c'est quoi? Il y a une des questions que je pose souvent à nos étudiants. L'article 220. Supposons qu'on laisse tous les articles de la Constitution. On enlève seulement le pluralisme politique et syndical. Le nombre et la durée des mandats ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle, tout ça. Je veux dire, on laisse tout. On ne touche pas au mandat du président de la République. On ne touche pas au nombre de mandats. On ne touche pas à la forme républicaine de l'État. On enlève seulement le pluralisme syndical. Est-ce qu'il y aura révision ou changement? Mes étudiants sont incapables de répondre à la question. Parce qu'il y a plus de... Le nombre et la durée, la forme républicaine, la forme représentative, le principe du suffrage universel, enlever un seul élément, laisser tous les autres. Laisser même le mandat limité, laisser même le nombre de mandats, enlever seulement le pluralisme syndical. Est-ce que vous aurez changé ou révisé la Constitution? Non. Ce sont des matières de doctrinaire. Et comme je vous dis, chez les anglophones où j'enseigne, il n'y a pas ce débat-là. Révision, changement, ça n'existe pas parce que chez eux, c'est réforme. Constitution, réforme, constitution, amendement. Voilà donc, je voudrais m'arrêter par là, Monseigneur, le modérateur, mais je suis encore là quelques minutes pour répondre aux questions. Monseigneur, et mon frère Martin, que je salue, et les collègues, je voudrais m'arrêter là et être en mesure de répondre à la question. Je vous remercie. Nous verrons descendre les... Je vous donne ici, et je peux peut-être ajouter, 8 raisons de refuser le changement de la Constitution. La première, la Constitution actuelle est le socle de la paix nationale, fruit du dialogue et des sacrifices consentis par le peuple congolais pour conserver la cohésion nationale. 2. La Constitution ne prévoit pas son changement, mais uniquement sa révision. Il n'y a pas un seul endroit de cette Constitution où il n'y a aucune Constitution au monde qui prévoit son changement. Vous changez si vous faites un coup d'État. C'est pour ça que nous disons que Tshisekedi veut faire un coup d'État constitutionnel qui est puni par l'article 64. Vous savez ce qui est dit dans l'article 64 de la Constitution. 3. Changer la Constitution dans un contexte de guerre et de crise sécuritaire et sociale est un coup d'État constitutionnel qui risque d'aggraver les tensions politiques
et de diviser davantage les Congolais. 4. Le changement de la Constitution va d'office consacrer la réorganisation du pays. Étant donné que les rebelles du M23 AFC vont continuer à utiliser l'ancienne Constitution, ou même élaborer la leur. Comment vous allez empêcher? Ils vont dire que vous êtes partis là-bas, nous restons, nous prenons l'Est du pays, et là, ça va donner les idées aux autres. 4. Les priorités du peuple congolais sont le rétablissement de la paix au Nord Kivu, au Sud Kivu et à l'Ituri, la défense de la nation tout entière, la cohésion nationale, la lutte contre la corruption, l'emploi, l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité et la lutte contre la vie chère. Mais pas un changement de constitution. 6. Le changement des constitutions peut ouvrir la voie à la confiscation du pouvoir. C'est ce qu'on peut faire. Avant un mandat et avant la mission. C'est la confiscation du pouvoir. Et regardez, partout en Afrique où on a confisqué les pouvoirs, c'est que ces pays sont devenus. 7. Les Congolais ont besoin que tous les citoyens, y compris les autorités politiques, respectent la Constitution et non une nouvelle Constitution. Car le véritable problème n'est pas la Constitution, mais le non-respect de ces dispositions par les dirigeants et les institutions. On peut changer 1000 fois, 1001 fois la Constitution, mais si on continue à la violer, là, rien ne change. Est-ce qu'il y a un seul article dans cette Constitution qui permet aux gens de voler? Est-ce qu'il y a un seul article dans cette Constitution qui permet, qui dit au gouvernement de ne pas bien travailler? J'ai demandé aux amis de l'UDPS et tout ça, dites-moi, quel est l'article qui vous gêne? Ah non, l'article 217. L'article 217? De l'article 217, j'ai toutes les constitutions de la République depuis 1908. Donc cet article a été trouvé dans plusieurs constitutions africaines, quand en 1963, on a créé l'ONUA, l'Organisation de l'Unité africaine, on a suggéré à tous les Africains pour la construction de cette île. Cet article veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si les Congo-Kinshasa, les Congo-Brazza, l'Angola, par exemple, ces 3 pays, décident d'aller dans une zone monétaire, on dit que nous allons utiliser une monnaie commune pour nos pays. La monnaie fait partie de la souveraineté nationale. Donc vous abandonnez partiellement cette souveraineté, comme le marque allemand pour les Allemands, le franc français, le franc belge, ainsi de suite. Et ils sont dans l'euro. C'est ça que ça n'a rien à voir avec les terres. Parce qu'ils analysent, si vous avez l'article 214, je ne vais pas vous encombrer ces articles. On dit 214 alinéa 2, nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par référendum. On parle des matières. Comment vous pouvez dire aux gens, parce qu'ils sont des profanes, vous leur dites que non, cet article, non. Je vous donne maintenant quelques raisons, peut-être pas plus 5, pour refuser la révision intempestive de la Constitution. Parce que je vous ai dit que la révision est constitutionnelle. Il est dit ceci, la Constitution prévoit sa révision à l'article 218. Toutefois, l'article 219 interdit formellement toute révision constitutionnelle en période d'état de guerre, d'état d'urgence ou d'état de siège. Or, tout le monde le sait bien, les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, sont en état de guerre. La province de l'Ituri est en état de siège. 2. Selon l'article 220 de la Constitution, certaines matières ne peuvent jamais, alors jamais, faire l'objet d'une révision constitutionnelle, notamment celle relative au nombre et à la durée du mandat du président de la République. Parce que l'article 70 précise que le président de la République est élu au suffrage universel pour une durée de 5 ans
renouvelable une seule fois. Cela veut dire qu'aucune personne, aucun citoyen, aucune citoyenne ne pourra être président au Congo pendant plus de 10 ans. Ça n'existe pas. 3. La révision ne doit pas servir des intérêts personnels. Une révision motivée par des ambitions politiques individuelles pour demeurer au pouvoir fragilise la démocratie et détruit la confiance du peuple. Il n'y a donc pas d'opportunité de réviser la Constitution. 4. La priorité nationale, je le répète, je l'ai dit à vous, et ailleurs. La RDC fait face à des défis urgents. Guerre, Ebola, projet de balkanisation, pauvreté, chômage, corruption, insécurité et une crise sociale qu'on ne peut pas nommer. Ce n'est pas le moment. Dans la loi sur le référendum, il est prévu, c'est ce que j'ai prévu en effet, pour ce qui concerne la révision constitutionnelle, de renforcer les conditions de protection de la Constitution en frappant d'irrécevabilité les initiatives qui violent l'article 219 et 220. J'ai même prévu une sanction pénale pour ceux qui s'engagent dans la procédure de révision en violant les articles 219 et 220, parce qu'il s'agit de la révision. Et ça s'adresse au pouvoir constitué. En revanche, lorsque le peuple lui-même, qui est l'auteur de la Constitution, veut revenir sur les matières qu'il a sanctuarisées à l'article 220, il n'est pas tenu par les conditions des articles 219 et 220. Il n'est tenu que par les conditions fixées par ses délégués dans le cadre de la loi sur le référendum. Donc, il faut prévoir une procédure spéciale qui permet, dans ce cas-là, que le peuple lui-même, par les pouvoirs constitués, que le peuple lui-même décide si l'article 220 peut être changé ou non. Et il le décide dans le cadre du référendum. C'est la raison pour laquelle, dans les dispositions transitoires de la proposition de loi, et j'espère qu'on vous l'a déjà distribué, il est prévu une procédure spéciale qui est différente de la procédure de l'article 218 pour aboutir au changement de constitution, c'est-à-dire notamment à la modification de certaines matières de l'article 220. Donc quand on parle de changement de constitution, on vise en réalité certaines dispositions fondamentales qui sont à l'article 220. Et donc, pour y arriver, puisque le peuple est toujours souverain, il fait et il peut défaire, la loi sur le référendum prévoit maintenant une procédure spéciale pour y arriver. Et quelle est cette procédure? Ce que je vais prévenir au départ, c'est que, effectivement, l'initiative doit commencer par une instance des scientifiques. Comme vous le faites aujourd'hui, vous vous laissez éclairer par les scientifiques, qui peuvent dire que cette disposition, nous l'interprétons, nous observons ça dans la pratique, effectivement, ça pose problème. Cette disposition n'est plus adaptée au contexte. Nous pouvons donc proposer sa modification. C'est la première étape. La deuxième étape que j'ai proposée, c'est que comme c'est une matière importante, qui ne concerne pas que la majorité qui est au pouvoir, il faut que le président de la République puisse organiser une consultation, d'abord au niveau des institutions, avec les partis politiques qui y sont représentés, ensuite en dehors des institutions, touchant à la fois les partis politiques et les organisations les plus représentatives de la société civile, les églises, les ONG, etc. etc. Donc cette deuxième phase est importante pour recueillir les consensus de tous pour réviser les matières importantes de la Constitution. La troisième étape que j'avais prévue, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, c'est effectivement le pouvoir qui peut changer les constitutions, qui peut adopter les constitutions. C'est ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Alors, moi j'avais prévu que cette Assemblée constituante puisse avoir des délégués élus directement par le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple parle au nom du peuple, que c'est lui qui a obtenu son mandat. Ça, c'est une chose. Et pour obtenir le mandat, le moyen le plus démocratique aujourd'hui, c'est l'élection. Alors vous allez me poser la question, ou comme les collègues l'ont fait au Parlement, mais nous aussi nous sommes élus par le peuple. Pourquoi nous ne pouvons pas nous transformer en assemblée constituante? J'ai dit aux collègues, oui, nous sommes élus.
Mais nous avons été élus pour exercer les prérogatives qui sont les nôtres, qui sont dans la Constitution. C'est-à-dire voter les lois, contrôler les équipes, représenter le peuple, et en matière constitutionnelle, réviser la Constitution dans le respect des conditions fixées aux articles 218, 219 et 220. Et donc, le pouvoir qui consiste à modifier l'article 220 pour aboutir au changement des constitutions, ne relève pas normalement de nous, parce que nous n'avons pas été élus pour ça. D'où la nécessité d'élire une autre légitimité qui sera investie spécialement du pouvoir de changement de constitution. C'est pour cette raison que moi je suis étonné qu'il y ait des compatriotes qui s'opposent à ce que la parole soit donnée au peuple, pour que le peuple lui-même décide. Et c'est ça l'objet de la loi sur le référendum. D'ailleurs, la loi elle-même n'organise pas encore le référendum. C'est une loi qui fixe les règles en vue de l'organisation des référendums. Ça va être une loi qui existe comme la loi électorale. C'est pas parce que la loi électorale existe que chaque jour on organise des élections. La loi sur le référendum prévoit des règles pour que le jour J, lorsque toutes les conditions seront réunies, on puisse organiser les différents référendums. Voilà, Seigneur les évêques, ce que je peux vous dire à propos de ma proposition de loi. Mon initiative n'emporte pas immédiatement la conséquence de la révision du changement de constitution, ni même d'organiser un référendum sur les transferts de la capitale ou la cession du territoire. L'initiative ne fixe qu'à prévoir des règles parce que depuis 2006, nous n'avons pas une loi qui organise le référendum. Nous avons une loi qui organise les élections, mais nous n'avons pas la loi qui organise les référendums. Merci à toute l'Assemblée. Je commence aussi par présenter mon équipe. Je me suis fait accompagner par mon adjoint, un de mes adjoints, le secrétaire général adjoint Théo Bizibou, le secrétaire Dibou. Comme le frère l'a dit aussi, la même situation, nous les vivons aussi au sein de notre parti. Les ressortissants du site Kivu, chez lui aussi, l'AFC M23 continue à faire tout ce qu'il fait sur leur passage. Mais il est ressortissant du site Kivu. Il y a aussi mon assistant Kamale Prince, lui est ressortissant du Nord Kivu. Bon, je pense que la même situation que vous déplorez, même moi je la déplore aussi. Oui, ce sont mes collaborateurs. Je ne peux pas être en paix quand ils traversent aussi des situations difficiles. Pour revenir à l'essentiel de notre rencontre, d'abord, notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays laïque. J'aimerais aussi, au cours de notre entretien, avoir des contacts de la personne que nous pouvons contacter à chaque moment quand nous avons aussi des activités pour venir vers vous, solliciter aussi l'accompagnement du Seigneur, puisque nous ne pouvons pas être toujours attachés à une seule église, puisque même à votre niveau, vous allez dire, mais leader, chaque fois quand ils ont des manifestations, ils se dirigent vers une seule église. Je ne vais pas citer les noms. J'ai besoin d'avoir vos coordonnées après cette rencontre. Et je suis très content, comme les hommes de Dieu, quand nous lisons dans les Saintes Écritures, Romains 13, 1, qui nous parle que toute autorité vient de Dieu. Et la position de l'Église doit être comme, sans faire la tautologie, l'Église au milieu du village, ce qui est très important pour nous. À ce qui concerne la Constitution, le vrai problème, c'est le manque de sincérité. Quand vous faites quelque chose avec la mauvaise foi, si c'est la couleur noire, vous risquerez même de dire que c'est la couleur blanche. Ou puisque c'est présenté par l'Église du Christ au Congo, que vous ne tolérez pas. Vous allez donner une autre réponse. Partant seulement de cette Constitution, la Constitution elle-même prévoit qu'on peut la réviser. Cette Constitution, dans son article 218, la Constitution met fin au débat. Mais à ma grande surprise, je vois que nous, les acteurs politiques,
nous voulons faire de la diversion. Je suis très content puisque les gens qui ont milité pour cette constitution, l'un d'entre eux est parmi nous. Monseigneur Marini, à l'époque président du Sénat, à l'époque du régime implicable. Si cette disposition n'était pas prévue dans cette constitution, on pouvait clore avec les débats. Et l'article 5 est très clair là-dessus. Et tout pouvoir émane du peuple. Mais si le pouvoir vient du peuple, vous allez constater avec moi toutes les dispositions qui se trouvent dans cette constitution. Si la population décide que non, nous ne voulons pas de cette constitution. Mais c'est le souverain primaire. Pourquoi nous allons encore commencer à nous entretuer? Non, voilà, il y a ceci. Et même la constitution que nous défendons ici, ce n'est pas la constitution que Monseigneur Marini avait présentée quand il était président du Sénat. Puisque la constitution de l'époque avait prévu des tours pour les élections présidentielles. Mais au jour d'aujourd'hui, devant nous, il y a une constitution qui parle d'un seul tour. Est-ce que nous sommes animés de la bonne foi ou bien nous réagissons sur base de nos émotions? C'est un faux débat. C'est un faux débat, puisque la constitution que nous avons eue au référendum, ce n'est pas la même. Dès lors qu'on a bougé seulement un seul article. Et puis ce qui me fait mal, c'est de constater que les gens sont en train d'attribuer la pensée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il fait changer la constitution pour faire un troisième mandat. Mais si vous posez la question à tous ces accusateurs, qui parmi vous peut nous sortir un élément sonore, vidéo, ou soit dans une grande rencontre, une grande conférence, où le président Tshisekedi avait dit à tout le monde que quand je rentre dans mon pays, c'est pour changer la constitution et faire un troisième mandat. On est en train d'attribuer les idées au président de la République, c'est ce qu'il n'a pas dit. C'est un majeur. S'il avait ces idées-là, il allait les dire ouvertement. À ce qui concerne l'histoire politique de notre pays, Maréchal Mobutu a dirigé ce pays pendant 30 ans. Sous son règne, je pense que la République d'Israël avait révisé la Constitution pendant 17 fois. Laurent Désiré Kabila, avec l'acte constitutionnel du 27 mai 1997, il en a fait. Et Joseph Kabila, puisque c'est lui qui est censé connaître les anomalies, les garants de la nation, même l'initiative de la révision de la Constitution, quand vous lisez ici, vous allez trouver que les présidents de la République est cité, le gouvernement est cité, même l'initiative d'une pétition, tout est dedans. Mais pourquoi nous fermons les yeux? Vous savez, les gens qui nous regardent, à un moment donné, ne nous respectent pas parce qu'ils trouvent que les Congolais ne sont pas sérieux, les Congolais n'arrivent pas à respecter ce qu'ils ont eux-mêmes écrit. Puisque nous, en tant que parti politique, le 10 octobre 2024, puisque après ma désignation comme informateur, après les élections de 2023, au mois de février, le 7 février 2024, j'ai été désigné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément à l'article 78 de cette Constitution, comme informateur. Mais après avoir travaillé, j'avais rencontré beaucoup de difficultés pour faire le travail. Vous allez comprendre avec moi
Je sais que certains vont avancer des arguments, ce qui est tout à fait normal, mais moi j'ai expérimenté ça comme informateur. Le mandat du président de la République. Oui, la Constitution parle de 5 ans. Mais dans les 5 ans, le président partage son pouvoir avec des gens qui n'avaient même pas obtenu le pouvoir auprès des souverains primaires. Un informateur consomme 2 mois dans les mandats du président de la République. 2 mois. Pour identifier la majorité avant la formation du gouvernement. Et vous allez remarquer que, avec cette constitution, la République peut perdre toute une année pour l'installation des institutions. La République peut perdre toute une année, il y a trop de scénarios. Vous maîtrisez bien cette constitution qui est compliquée. Et une fois élu au suffrage universel direct, le président de la République, avant d'entrer en fonction, il y a des scénarios, il faut laisser le temps à tous ces challengers d'introduire des recours à la Cour constitutionnelle, ce qui est normal, mais il faut regarder tout le temps consommé. Une année à 12 mois, fois 5, ça nous donne 60. Déjà l'informateur qui consomme les 2 mois, l'informateur n'avait pas reçu le mandat auprès de la population. L'informateur, son pouvoir vient du président qui le désigne. Déjà, 60 mois moins 2, c'est 58. Il faut regarder aussi les élections au niveau des assemblées. Les députés provinciaux vont recourir au niveau des cours d'appel. Il y a trop de scénarios. Que ce soit l'installation du Sénat, que ce soit l'élection du gouverneur, que ce soit même avant de prendre des décisions importantes. Vous allez trouver le président de la République avec les 2 mains liées. Non, il a besoin d'avoir l'autorisation du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il y a trop de réalités. Je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps. Je peux vous dire ici que la Constitution elle-même dit que je mérite d'être touché. L'article 218. Et la Constitution même, il y a des gens qui s'approchent à l'article 220. Alors que l'article 5 dit tout pouvoir émane du peuple. Si la population décide aujourd'hui, conformément aux dispositions prévues dans cette Constitution, que nous ne voulons pas de cette Constitution, nous allons lier la population à l'article 220. La réponse est non. Puisque la souveraineté nationale, tout, on reconnaît ça à la population. En dehors de ma casquette comme secrétaire général et président par intérim du parti présidentiel, je suis élu. Je suis député national. J'ai été élu 2 fois. Député national et sénateur, mais j'avais jugé moi de renoncer à mon mandat de sénateur pour rester à l'Assemblée nationale. Je pense que, chers frères membres de l'SCC, avec toute objectivité, je ne vois pas les péchés. Quand nous, à l'IDPS, nous disons il faut changer cette constitution. Il y a beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps. Notre position reste la même. Nous avons parlé du changement de la constitution au niveau du parti. Et notre position, même avant que cette constitution puisse être votée au référendum, vous étiez avec nous ici. Notre position était connue de tous. Nous n'étions pas favorables avec cette constitution. Et après que la constitution en question a été votée au référendum, l'option a été levée que pour sauver notre peuple, quand nous serons au pouvoir, nous allons revenir sur ces dossiers de la Constitution. C'était ça la position de notre père fondateur, le docteur Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par l'histoire, nous l'IDPS. C'est l'IDPS qui gère le pays. Nous allons encore
laisser ce que nous avons condamné hier quand nous étions dans l'opposition, ou bien nous allons matérialiser ce qu'on avait comme position avant d'adopter cette constitution au référendum en 2006. Voilà en résumé, nous sommes favorables pour le changement de la constitution, puisque la constitution elle-même prévoit tout pour être changée ou modifiée. Encore une fois, merci d'avoir pensé à notre parti pour nous accorder la parole au niveau de cette tribune. Merci beaucoup. Congo Avenir. Okaya Bakongo.